Arnaud Poissonnier, bonjour. On est au forum Changer d'air. Donc la question qui me vient évidemment, c'est pour vous, comment il s'incarne ce changement d'air? Qu'est-ce que concrètement ça veut dire? On en est où là? Nous, dans notre univers, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer, parce qu'on est en train de vivre une révolution où en fait les citoyens, donc en l'occurrence les internautes, sont en train de s'emparer du sujet de la finance et du financement des projets. Il y a des chiffres qu'il faut connaître. Aujourd'hui, 80% des projets dans le monde, que ce soit des projets entrepreneuriaux, des projets culturels, des projets sociaux, associatifs, etc., ne sont pas financés par la finance traditionnelle. D'accord. La finance traditionnelle aujourd'hui finance 3 fois rien. Il y a 6% de l'argent de la finance traditionnelle qui est affecté à l'économie réelle. Donc on a cette espèce de grand écart, de paradoxe où la finance toute puissante en fait ne finance que très peu les projets de vous, de moi, etc. Et en fait, grâce à Internet, les internautes, les citoyens du monde sont en train de s'emparer de ce sujet. La nature a horreur du vide. Et donc, grâce aux plateformes de crowdfunding, les internautes sont en train de se mettre tout simplement, tout naturellement, grâce à ces plateformes, à financer tous les projets qui n'ont pas accès à leurs ressources. Et ça, c'est une vraie révolution. Alors évidemment, il va falloir la gérer, il va falloir faire attention, mais c'est un mouvement très très puissant. Aujourd'hui, le crowdfunding est apparu il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y a 800 plateformes de crowdfunding dans le monde. Il y en a une nouvelle tous les jours. Ça va très très vite. Est-ce qu'on peut dire qu'on revient au sens premier en fait de la notion de financement et de soutien à un projet? C'est-à-dire que c'est vraiment bah voilà, vous avez un projet, j'ai un projet, comment je peux vous aider, comment je peux vous filer un coup de main, mais c'est quelque chose qui reste du coup très très simple quoi, très accessible et très 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 loin de peut-être l'énorme distance qu'ont pu mettre les banques ou les systèmes de financement traditionnels dans ces dernières décennies. Totalement, je pense que le web est en train de créer quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. C'est ce que j'appelle moi l'empathie Internet. C'est-à-dire que le web permet le rapprochement des projets, la désintermédiation totale entre le financeur et le projet, qui fait qu'effectivement, maintenant, les citoyens sont en capacité de choisir le projet qu'ils vont financer de manière extrêmement directe dans des circuits très très courts. Et ça change tout, parce qu'effectivement, on n'est pas sur des logiques intermédiaires comme celles que nous proposait ou nous imposait la finance traditionnelle, avec tellement d'étages d'intermédiation que fondamentalement, on ne sait pas dans quoi on met son argent. On en attend un retour sur investissement, mais on ne sait pas vraiment dans quoi on met son argent. Aujourd'hui, c'est le contraire. Le web permet une finance complètement directe où les gens choisissent le projet qu'ils vont investir et donc ont accès en fait à une finance totalement transparente, très directe, très courte. Et c'est ça qui explique évidemment son succès aujourd'hui. Oui, et puis le fait que ce soit aussi clair et aussi transparent fait qu'aussi ils peuvent répondre de leurs investissements et en ça ils sont complètement responsabilisés, ce qui n'était pas le cas dans la finance traditionnelle. On est dans une finance totalement responsable, une finance là encore empathique. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que le crowdfunding aujourd'hui, dans ses levées de capitaux, finance à peu près 50% de projets qui sont des projets qu'on appelle d'impact investing ou des projets de solidarité. Quand vous regardez la finance traditionnelle, quand la finance traditionnelle se mêle de la solidarité, elle n'y arrive pas. En France, il y a 0,1% des actifs qui sont affectés à la finance solidaire, ce qui est déjà très bien, mais c'est ridicule. Quand on regarde le crowdfunding, vous avez 20% des actifs levés qui sont de l'impact investing, c'est-à-dire de l'argent investi. Je ne parle pas donné, parce qu'il y a encore toute la partie donnée par les plateformes de crowdfunding, mais d'argent investi dans des projets sociétaux, dans des entreprises sociales, dans du microcrédit, dans tout un tas de choses comme ça. Et ça aussi, c'est une grosse composante de cette révolution citoyenne par le web. Merci beaucoup Arnaud Poissonnier. Merci beaucoup.